Cet audio est une lecture par voie synthétique d'un article du site abesto.com. Quel est le taux de survie pour le mésothéliome? Le taux de survie moyen des personnes diagnostiquées avec un mésothéliome varie de 4 à 18 mois. Cependant, il est important de noter que certains patients ont dépassé la barre des 10 ans, alors que le taux de survie global à 5 ans s'élève à 9,6%, le mésothéliome péritonéal présente un taux plus élevé de 65% sur une période de 5 ans, démontrant le potentiel de survie à long terme malgré le pronostic difficile associé à cette maladie. Le taux de survie au mésothéliome est le pourcentage de patients vivants un certain nombre d'années après le diagnostic. Les taux de survie au mésothéliome varient selon le stade, la santé et les options de traitement. L'Institut national du cancer publie des données de survie au mésothéliome toutes les quelques années. Il s'agit du programme de surveillance, d'épidémiologie et des résultats finaux, également connu sous le nom de CR. Le taux de survie diffère de l'espérance de vie. L'espérance de vie est la durée moyenne qu'une personne peut vivre en fonction de son année de naissance, de son âge actuel, de son sexe et d'autres facteurs. Entre 73% et 92% des patients atteints de mésothéliome pleural ou péritonéal vivent au moins un an. 5 fois plus de patients péritonéaux atteignent une survie à 5 ans que les patients pleuraux. Ces statistiques proviennent d'une méta-étude de 2015 qui a analysé 20 ans de données. Les taux de survie au mésothéliome varient selon le type de cellule, le stade, l'âge et le sexe du patient. Une étude de mai 2022 des Centers for Disease Control and Prevention montre que le nombre annuel de décès par mésothéliome a augmenté de 25%, passant de 489 en 1999 à 614 en 2020. Le taux de mortalité annuel ajusté selon l'âge chez les femmes a diminué de 4,83 pour 1 million en 1999 à 4,15 en 2020. Comment sont utilisés les taux de survie au mésothéliome? Les médecins et les chercheurs utilisent les taux de survie au cancer du mésothéliome pour appliquer des statistiques générales à un groupe de personnes. Ces données estiment quel traitement peut être le plus efficace pour des populations de patients spécifiques. Les statistiques de survie au mésothéliome ne peuvent prédire le pronostic de chaque personne. Les taux de survie peuvent parfois être déroutants et difficiles à savoir. Quand les utiliser? Un taux de survie au mésothéliome à 5 ans ne signifie pas que les chercheurs ont compté chaque personne. Il s'agit généralement d'une estimation, y compris les personnes dont le cancer n'est jamais revenu et celles qui vivent avec un cancer actif. Comprendre votre pronostic. Le pronostic fait référence à la probabilité de succès du traitement et aux perspectives de santé d'un patient. Les taux de survie et l'espérance de vie informent les fournisseurs de soins de santé d'un pronostic potentiel. Par exemple, une femme âgée de 65 ans diagnostiquée avec un mésothéliome a un taux de survie au mésothéliome à 5 ans de 13,6%. Son médecin déterminera si son pronostic est favorable ou mauvais. Les médecins basent cela sur le taux de survie, son stade de cancer et son espérance de vie globale. Élaboration d'un plan de traitement. Le taux de survie est une pièce du puzzle lorsqu'un médecin détermine le meilleur traitement du mésothéliome pour un patient. Les statistiques de traitement jouent un rôle et elles impliquent des données issues d'années de recherche. Le taux de survie relative à 5 ans pour le cancer du poumon est de 19%. Environ 56% des patients atteints d'un cancer du poumon non à petite cellules de stade 1 et 2 subissent une intervention chirurgicale, tandis que 63% des patients de stade 3 reçoivent une chimiothérapie.
Ces statistiques aident à déterminer si la chirurgie ou la chimiothérapie peuvent être plus appropriées pour chaque patient, individu et données sur le taux de survie. Selon le traitement que vous choisissez et votre situation, vous pourriez vivre plus longtemps que ne le suggèrent les taux de survie. Les taux de survie au cancer ne tiennent pas compte des progrès récents de la médecine. Les statistiques peuvent être une source de réconfort pour certaines personnes, mais déroutantes ou effrayantes pour d'autres. Mais, les taux de survie ne tiennent compte que des personnes diagnostiquées dans le passé. Les personnes diagnostiquées aujourd'hui peuvent avoir plus d'options de traitement disponibles et un meilleur pronostic. Les patients peuvent souhaiter se concentrer sur leur plan de traitement et laisser leur médecin fournir des informations plus personnalisées. Les progrès du traitement aident certains patients à vivre au-delà des taux de survie moyens. Facteurs affectant les taux de survie au mésothéliome. Les facteurs affectant le taux de survie d'une personne comprennent son état de santé général, l'emplacement de la tumeur et le type de cellules de mésothéliome. Ceci affecte combien de temps une personne vivra après un diagnostic de mésothéliome. Les femmes et les patients plus jeunes ont tendance à vivre plus longtemps, tout comme les patients atteints de tumeurs péritonéales, d'une maladie à un stade précoce, de cellules épithélioïdes et d'une thérapie multimodale. Localisation de la tumeur. Les taux de survie au mésothéliome péritonéal sont significativement meilleurs que les taux de maladie pleurale. Près des 2/3 de tous les patients atteints de mésothéliome péritonéal, soit 65%, survivent pendant 5 ans ou plus, alors qu'il en va de même pour seulement 9,6% des patients pleuraux. Les patients éligibles atteints d'un cancer du péritoine lié à l'amiante vivent entre 40 mois et 92 mois avec la chirurgie IPEC. Genre. Les femmes atteintes de mésothéliome semblent survivre plus longtemps que les hommes, peu importe l'âge, le stade du cancer, la race ou le type de traitement. Le taux de survie relative à 5 ans pour les hommes atteints de mésothéliome pleural est de 7,3% contre 16,4% pour les femmes. La plupart des expositions à l'amiante se produisent sur le lieu de travail. Les emplois industriels traditionnellement occupés par des hommes présentent les risques les plus élevés. Cela aide à expliquer pourquoi les hommes représentent la plupart des cas. Il y a plusieurs raisons possibles pour lesquelles les femmes s'en sortent mieux que les hommes. Certains chercheurs pensent que les différences hormonales entre les sexes pourraient expliquer l'amélioration de la survie. Les femmes sont également plus susceptibles de recevoir un diagnostic de mésothéliome péritonéal. Ce type de mésothéliome a une meilleure survie que les tumeurs pleurales, qui sont plus fréquentes chez les hommes. Cela fausse les taux de survie pour favoriser les femmes vivant plus longtemps. En moyenne, âge. Les patients âgés atteints de mésothéliome ont en moyenne des taux de survie inférieurs à ceux des patients plus jeunes. Plus de 65% des patients diagnostiqués avant 50 ans vivent un AN. Plus de 30% des patients de 75 ans ou plus vivent le même laps de temps. Les patients diagnostiqués avant l'âge de 50 ans ont environ 30,8% de chances de survivre une décennie. Cela tombe à 7,2% pour les patients entre 50 et 64 ans. Le taux de survie à 5 ans pour les patients atteints de mésothéliome diagnostiqués entre 65 et 74 ans est de 8,5%. Ce taux tombe à 4,1% pour les personnes de 75 ans et plus au moment du diagnostic. Les patients plus jeunes ont tendance à être en meilleure santé que les patients plus âgés. Cela signifie qu'ils sont éligibles à des thérapies plus agressives et efficaces.
Ceux qui sont plus jeunes sont également moins susceptibles de souffrir de maladies chroniques telles que les maladies pulmonaires, le diabète ou des antécédents d'autres cancers. Une meilleure santé générale permet également de s'inscrire à des essais cliniques. Stade de la maladie. Le stade du mésothéliome au moment du diagnostic est un bon prédicteur de la survie globale. Le mésothéliome de stade précoce ou localisé comprend le mésothéliome de stade 1 ou de stade 2. Ces stades surviennent avant que le cancer ne se propage et ont les meilleurs taux de survie. La plupart des cas de mésothéliome pleural ne sont diagnostiqués qu'au stade 3 ou 4. Le programme CR regroupe les taux de survie au cancer en stades localisés, régionaux et éloignés. Ce groupement distille les 4 stades du mésothéliome pleural en 3, avec localisé représentant le stade 1, régional représentant approximativement les stades 2 et 3, et distant représentant le stade 4.